Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur auto123.com au sommet des légendes au circuit du Mont-Tremblant pour vous parler d'une autre voiture de Formule 1 assez spéciale, d'une marque relativement inconnue qui courait au début des années 70, qu'on a vu entre autres en série Can-Am en Amérique du Nord et aussi en Formule 1. Il s'agit de Shadow, qui est une propriété d'un richissime pétrolier américain, Don Nichols, et qui est amateur de sport automobile et qui a confié à Tony Southgate de fabriquer une monoplace de Formule 1. On a la première ici, la DN1, qui a été pilotée entre autres par des pilotes comme George Foreman, Jean-Pierre Jarier, Jackie Oliver. Et puis on peut voir tout de suite ce qui était important à cette époque-là, parce que bien sûr, il y avait un moteur Ford Cosworth DFV, donc limité en puissance, c'était de faire une voiture dont la carrosserie était la plus aérodynamique possible. Non pas comme aujourd'hui pour créer de l'appui aérodynamique, ça veut dire l'asseoir par terre, mais qui était très fluide pour être le plus rapide en ligne droite. Donc ce sont des lignes extrêmement pures. Par contre, ce qui étonne un peu, c'est de voir qu'à l'avant, on a un petit peu bousillé l'affaire et c'était la façon de faire à cette époque-là. Donc on n'a pas un combiné ressort-amortisseur qui est à l'intérieur de la voiture, il sort à l'extérieur, donc il perturbe évidemment le flux d'air. Et il y a également ici ces énormes, on peut appeler ça ces énormes tuyaux de balayeuse qui sont les écopes de frein, donc qui amènent l'air frais aux freins pour les refroidir. Mais c'est tellement gros que ça devait générer une énorme traînée et des turbulences aérodynamiques à l'arrière. Donc ça nuisait évidemment aux performances de la voiture. On retrouve en arrière ce qui était standard à cette époque-là, ce qui veut dire un énorme aileron d'un seul plan. Mais à remarquer surtout, c'est tout le tube, toute cette série de tubes qui soutient l'aileron, qui est absolument pas aérodynamique, et puis encore une fois, qui générait énormément de traînées à l'arrière de la voiture, malheureusement. Donc, on essayait de gagner aérodynamiquement en faisant une voiture extrêmement fine, mais par contre, les gros ailerons comme ça, et puis tout ce qui dépasse de la carrosserie, créait des turbulences qui la ralentissaient en ligne droite. Mais ça reste quand même une voiture formidable, une voiture qui a elle aussi marqué son époque. Malheureusement, qui n'a pas gagné de Grand Prix, mais une voiture qui était facilement reconnaissable à cause, bien sûr, ce qui était rare à cette époque, d'une couleur noire.